Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Dans l'actualité, les candidats des élections législatives anticipées sont connus dans les Yvelines. Ils sont en tout 94 en lice, répartis dans 12 circonscriptions du département, ce qu'il faut retenir dans cette édition. L'un des enjeux du scrutin qui se tiendra les dimanches 30 juin et 7 juillet est la participation. Les Yvelinois vont-ils aller voter, avec notamment le second tour qui se tiendra pendant le premier week-end des vacances d'été. Nous sommes allés prendre le pouls sur le marché de plaisir, ville où le Rassemblement national est arrivé en tête aux européennes. Créée en 1992, l'école Dante Agostini de Montigny-le-Bretonneux est la seule école spécialisée de batterie dans les Yvelines. Elle fait partie du réseau des écoles créées par le batteur Dante Agostini, rencontre avec son fondateur Patrick Hayard. Et puis dans l'invité du 7-8, retour sur la 14e édition de l'Electric Park Festival qui s'est tenu samedi dernier à Chatou. Environ 10 000 personnes étaient présentes à l'île des impressionnistes, un événement qui se déroulait plus tôt dans l'année et en format réduit en raison des Jeux paralympiques de Paris 2024. 8 candidats en moyenne pour les 12 circonscriptions, la campagne est lancée. Dans la première circonscription, le député sortant de la majorité présidentielle se représente. Charles Rodwell est le candidat Renaissance. Il retrouve Sébastien Ramage, le conseiller communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui se présente sous l'étiquette Nouveau Front Populaire. Anne Jacquemin, elle, représente le Rassemblement national. Le Parti républicain est représenté par Arnaud Poulain. 3 autres candidats se présentent à ce scrutin. 7 candidats aussi pour la deuxième circonscription. Jean-Noël Barrot, élu sortant de la majorité et ministre délégué chargé de l'Europe. Il vise un 3e mandat. Face à lui, l'Alliance de gauche, Maïté Karif-Bedouani, candidate malheureuse lors de la partielle de 2022, et le maire de Vélizy-Villacoublay, Pascal Thévenot. Dans la 3e circonscription aussi, la députée sortante se représente. Béatrice Piron est à nouveau la candidate Renaissance. Le 30 juin, elle affrontera 6 autres candidats. L'Alliance Rassemblement National Les Républicains a pour candidat Valentin Salvino. Le président LR 78, Othman Nasrou, se présente sous l'étiquette Les Républicains. Le Nouveau Front Populaire est représenté par le socialiste Thomas Ciano. Du côté de la 4e circonscription, à nouveau 7 candidats, la ministre déléguée Marie Lebec et la candidate Renaissance. Céline Bourdon, au second tour en 2022, est à nouveau candidate sous l'étiquette Nouveau Front Populaire. Le RN-LR est quant à lui représenté par Jean-François Mourtou. 8 candidats se présentent dans la 5e circonscription. Là aussi, Yael Braun-Pivet de Renaissance repart pour une députation. L'alliance RN-LR est représentée par le maire de Maisons-Laffitte, Jacques Millard. Pour le Nouveau Front Populaire, il s'agit d'un candidat à la France Insoumise, Yacine Benietou. C'est dans la 6e circonscription que le plus de candidats se présentent. Ils sont 12. Natalia Pouzirev de Renaissance brigue un nouveau mandat. L'Alliance de gauche est à nouveau représentée par la LFI, Mélinda Sauger. Sophie Lelandais est-elle candidate du Rassemblement national. Du côté de la 7e circonscription, une surprise est de taille. La députée Renaissance sortante et ancienne ministre Nadia Hay va affronter Aurélien Rousseau. Le candidat Nouveau Front Populaire est ancien ministre de la Santé de la majorité présidentielle. Anciennement membre des Républicains, Babette de Rosière se présente sous l'étiquette Rassemblement national. 9 candidats pour la 8e circonscription. Là aussi, le député sortant Benjamin Lucas se représente. Le candidat Génération part avec l'étiquette Nouveau Front Populaire. Face à lui, l'ancien maire de Mantes-la-Ville, Cyril Naute, et le candidat Rassemblement national. Dans la 9e circonscription aussi, Bruno Millienne, le candidat Renaissance, brigue un nouveau mandat. Face à lui, le candidat Rassemblement national, malheureux de 2022, Laurent Morin, et le Nouveau Front Populaire est représenté par la socialiste Dienaba Diop. 5 autres candidats se présentent. La 10e circonscription voit aussi une députée et ministre sortante se représenter. Aurore Berger représente la majorité présidentielle. L'Insoumis, Cédric Briolet, repart lui aussi en campagne pour le Nouveau Front Populaire. Parmi les 6 autres candidats, le Rassemblement national est porté par Thomas Duchalard. Dans la 11e circonscription, 7 candidats visent le mandat. Le député sortant William Martinet a obtenu l'investiture du Nouveau Front Populaire. C'est Victoria Doucet qui représente le Rassemblement national. L'arc républicain est mené par l'élu saint-quentinois Laurent Mazori. La 12e circonscription voit Carl Olive de la majorité présidentielle briguer un nouveau mandat. Face à lui, 6 candidats. Le Rassemblement national est représenté par Jean-Louis Mettelet. C'est l'écologiste Christophe Massiot qui porte la candidature de l'Alliance de gauche.
Plaisir, ville de 31 000 habitants où près d'un électeur sur deux n'est pas allé voter aux dernières européennes. Mais pour les prochaines élections législatives, il pourrait ne pas en être ainsi. Dans les allées du marché de la ville, le sujet politique est sur toutes les lèvres d'après cette commerçante. C'est le sujet dont tout le monde parle et ça tombe à une période un peu courte et en même temps les vacances. Donc après chacun va s'organiser comme il peut, voilà. Le sujet reste néanmoins tabou, peu de personnes s'arrêtent à notre micro, certaines acceptent sous couvert d'anonymat. Ces habitants ont tous prévu d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet dans un contexte qu'ils jugent inquiétant. Ça ressemble à quelque chose de calculé, entièrement calculé, peut-être par rapport à l'Union européenne, peut-être qu'Emmanuel Macron a une vision pour dire on veut redorer le blason de l'Europe, mais par contre ça laisse le pays dans la merde. C'est inattendu, c'est ultra stressant honnêtement parce que je suis très inquiet pour l'avenir, donc il faut que tout le monde se mobilise et essayer de faire barrage. On est dans une époque critique. Donc il est important d'aller voter, prendre conscience qu'il faut voter. Je suis encore indécise parce qu'il y a des points positifs et négatifs dans chacun des partis, donc il faut encore analyser tout ça. À Plaisir, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête lors des élections européennes avec plus de 22% des voix. Ce dimanche, les militants des autres partis étaient déjà sur le terrain à la rencontre des électeurs. Je pense qu'ils ont fait un vote spécifique pour les européennes et ils se retrouvent avec une situation où les prévisions qui sont données, économiques, les inquiètent beaucoup. Indépendamment de, des choix des électeurs, c'est une situation un peu hétéroclite qui fait que globalement on va voter un peu dans la panique, donc c'est pas très raisonnable du point de vue démocratique. D'après un dernier sondage IFOP, la participation pourrait connaître un boom en France avec 63% estimé pour le 30 juin. Lors des dernières élections législatives en 2022, moins de 52% des Yvelinois s'étaient rendus aux urnes lors du premier tour. Dans le reste de l'actualité, attention, si vous avez prévu d'emprunter l'A14, l'autoroute est fermée la nuit du 17 au 21 juin inclus dans les deux sens de circulation entre Nanterre et Orgeval. Des itinéraires de déviation sont mis en place. L'axe se transforme et va passer définitivement en flux libre. Fini les barrières de péage, le passage des véhicules est enregistré par des détecteurs et des caméras. Le paiement se fait par prélèvement automatique ou dans les 72 heures après votre passage en ligne ou chez un buraliste. Le système sera opérationnel sur l'A14 dès mercredi matin. Elle a été la première femme à devenir chirurgienne cardiaque en France. Francine Leca est décédée samedi à l'âge de 86 ans. Son association Mécénat Chirurgie Cardiaque, fondée en 1996, a permis d'opérer 5000 enfants malades du cœur. Francine Leca s'était rendue à plusieurs reprises dans les Yvelines pour des actions de sa fondation, notamment aux côtés des maires de Villepreux et du Port-Marly. L'Euro pour les Bleus, c'est parti. L'équipe de France joue ce soir face à l'Autriche, son premier match dans la compétition. Coup d'envoi à 21 h à l'Esprit Arena de Düsseldorf. Si le tournoi se joue en Allemagne, vous pouvez suivre les performances des coéquipiers de Kylian Mbappé sur grand écran dans quelques communes des Yvelines, notamment à la fabrique de Bois d'Arcy, à la salle du Bout du Monde d'Épône et au COSEC de Triel-sur-Seine. L'équipe de France olympique, elle, est arrivée à Clairefontaine hier pour le début de la préparation au JO de Paris 2024. Elle s'entraînera dans les Yvelines pendant 15 jours avant de partir au Pays Basque afin d'y jouer un match amical contre le Paraguay le 14 juillet. Les hommes de Thierry Henry sont placés dans le groupe A des Jeux Olympiques. Premier match le 24 juillet à Marseille face aux États-Unis. Et puis il est considéré comme le maître du polar français. Franck Tillier était en dédicace à la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux vendredi dernier. L'auteur est venu présenter son dernier opus, Norferville, paru aux éditions Fleuve. L'intrigue nous emmène dans l'univers hostile du Grand Nord. On y suit l'enquête de la détective et criminologue Teddy Chaffran. Le corps de sa fille, sauvagement mutilé, a été découvert dans une ville minière québécoise très isolée. J'ai eu envie d'un grand bol d'air, de respiration. J'ai tout de suite imaginé une nature incroyable. Et donc voilà, je me suis dit il faut que ça se passe dans la nature. Et puis j'aime les romans à ambiance en fait. Et je me suis dit il y a moyen de créer des ambiances formidables dans la nature. Et puis je repensais à un voyage que j'avais fait au Québec il y a quelques années. Et puis de ce fait-là, je me suis un peu documenté. Puis voilà, c'est ce qui m'a lancé vers cette histoire qui se passe dans le Grand Nord québécois. Je vous donne un tempo. 1, 2, 3. Depuis plus de 20 ans, Patrick Hayard partage sa passion pour la batterie dans son école à Montigny-le-Bretonneux.
Créé en 1992, l'établissement fait partie du réseau des écoles d'Antagostini qui ont toutes la même particularité. Elles enseignent la batterie grâce aux méthodes Agostini. C'est tout un enseignement sur la technique de caisse à la base. On pourrait dire tambour, mais technique de caisse. Ensuite, il y a eu le solfège rythmique, toute une indépendance qui n'existait pas auparavant, une coordination. Donc ça a été un maître de la batterie. Tout commence en 1965, quand Dante Agostini cofonde avec Kenny Clarke, un batteur de jazz américain, leur école de batterie. Il y développe la méthode Agostini. Elle est aujourd'hui la technique d'apprentissage la plus connue de la batterie, mais aussi l'une des plus vendues en France. 2, 3. On commence à travailler la technique, la position des mains, la tenue de baguette. Ensuite, dès les premiers cours, on y travaille l'indépendance. La main droite, la main gauche, également avec les pieds. Et il y a toute une progression qui se fait sur cette base. On met en place progressivement ce travail sur des bandes playback. Ça, c'est la finalité, c'est surtout d'arriver à jouer pour le plaisir, et c'est le but lorsqu'on est batteur. Jazz, rock, métal, en passant par l'afro-cubain et le latin, beaucoup de styles de musique sont enseignés aux élèves. Le but, faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. La batterie, c'est un plaisir, ça me défoule un peu. J'aime bien les percussions. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rythmique parce que même des fois, quand je mange à table, je me mets à faire des rythmes sur la table. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé la batterie, puisque j'adore la rythmique. Aujourd'hui, il existe 32 écoles Dante Agostini en France. Celle de Patrick Hayard est la seule dans les Yvelines. Elle accueille aujourd'hui une centaine d'élèves chaque année. Ce samedi 15 juin, c'est le 15e anniversaire de l'Electric Park Festival. À mes côtés, le créateur Joachim Garraud. Alors Joachim, qu'est-ce que ça représente ce 15e anniversaire? Alors, un anniversaire c'est toujours important, surtout quand c'est le 15e. Ça représentait pour nous beaucoup de choses. D'abord, je voulais remercier toutes les équipes qui m'ont permis de produire ce festival dans des conditions compliquées. C'était important qu'on se batte pour faire cet anniversaire. 15 ans, d'abord, ça fait, commence à exister sur le territoire. C'est 15 ans de collaboration avec la mairie de Chatou, avec toutes les équipes de production, j'ai dit. Surtout que cette année, c'est compliqué parce qu'à cause des Jeux Olympiques, on a déplacé la date de septembre à juin. On a réduit de 2 jours à 1 journée. C'était très complexe. Mais on s'est battu et je suis d'autant plus content et fier de voir que le public a répondu présent. Malgré les changements de date, malgré le fait qu'on ait changé un peu le nombre de jours du festival. Oui, ça s'est fait un petit peu en last minute, forcément, au niveau de l'organisation, c'est très compliqué. Il aurait été plus facile de dire on le fait pas cette année, on le fait en 2025. Mais comme je suis quelqu'un d'assez têtu, on va dire, et que j'ai une équipe qui est incroyable, eh bien on s'est tous retroussé les manches et on a travaillé 2 fois plus pour pouvoir décaler. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est qu'on avait déjà mis les billets en vente pour le mois de septembre 2024. Et quand on a fallu tout bouger, il a fallu rappeler les artistes, qui est disponible, qui n'est pas disponible. Enfin bref, je vous passe tous les méandres, les heures de travail, mais grâce à mon équipe, on a réussi à le faire. Oui, quelques nuits blanches pour toi. Oui, c'est vrai. Et pas que pour moi, mais oui, c'est vrai. Un mot sur les festivaliers qui sont encore plusieurs milliers ici sur l'île des Impressionnistes de Chatou, malgré la pluie, malgré ces annulations, ce déplacement de dernière minute. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis merci, parce que c'est grâce à eux qu'on existe, ils sont fidèles, ils viennent régulièrement, on fait 1 fois par an cette fête. Et ils viennent déguisés, je ne sais pas si vous avez pris des images dans la foule, mais quand on voit les gens, le soin qu'ils mettent à être acteurs et non spectateurs, c'est ce que je demande un peu dans l'ADN d'Electric Park, c'est que si vous venez sur l'île des Impressionnistes à Chatou pour venir faire la fête, soyez acteurs, soyez pas spectateurs, déguisez-vous, venez avec un état d'esprit où vous allez apporter quelque chose à la fête. Et donc voilà, si j'ai un mot à leur dire, c'est merci. On va justement les écouter, vous allez le voir, ils font la fête. Tous les ans on est là, la team de Bourriquet, parce que c'est moi bien sûr, mais Winnie le majordome est là-bas, et le petit Tigrou. C'est électrique. Et bah ouais. C'est la Haute-Savoie qui est venue en force en plus. Première fois, ouais. Bah c'est génial. J'ai fait 200 km pour venir. On vient du nord de la France. Génial. Franchement, génial. C'est incroyable.
C'est trop bien, c'est la première fois que je le fais, c'est trop bien. L'ambiance, les gens, la musique, voilà. Ben, franchement super, ça fait genre 5 années que je viens et c'est toujours la même ambiance avec les amis, on profite beaucoup et c'est toujours aussi cool quoi. C'est la première fois. Incroyable. Ouh, moi je reviens l'année prochaine, c'est sûr. Ouais, je reviens l'année prochaine. Ouais, trop bien. Bon Joachim, beaucoup d'entrain comme d'habitude, comme tous les ans. Ben oui, écoute, je suis très content. Franchement, quand les gens on leur pose la question de savoir pourquoi ils viennent à Electric Park, ils viennent faire la fête en ADN numéro 1. Et puis surtout, ils viennent découvrir des DJ un peu différents. Et je suis très fier de ça, c'est que si tu veux, contrairement à d'autres festivals qui ont peut-être plus de pignon sur rue, il faut dire les choses, ou qui ont beaucoup plus de moyens financiers, on voit toujours un peu les mêmes DJ. Et moi, je suis vraiment fier de dire que nous, on a une part très importante un peu aux nouveaux talents. On a une scène cette année qui a été dédiée spécialement aux nouveaux talents, c'est-à-dire que pendant 12 heures, ce sont des gens qui viennent faire leur premier festival. Je les ai un peu sélectionnés via des concours et des choses comme ça. Et je suis très content de ça parce que les gens ont une vraie ouverture d'esprit ici. C'est-à-dire qu'ils viennent écouter plein de musiques différentes, découvrir des artistes, faire la fête et une fois par an, donc je suis très heureux. La découverte, c'est aussi ça l'ADN de ce festival? Oui, en 2013, les Catoviens et tous les gens des Yvelines sont venus découvrir des artistes qui s'appelaient Skrillex ou Avicii qui sont venus pour la première fois en France, ici à Chatou, quoi. C'était leur première date en France et je suis hyper fier, hyper content. Et cette année, eh ben, j'ai des gens comme Mayagoa, des gens comme ça qui font leur première scène de festival et j'espère qu'on en entendra parler dans quelques années en disant « Ah, tu te rappelles, cet artiste-là, j'ai découvert à Electric Park ». On va écouter justement les DJ. C'est le festival qu'il ne faut pas rater. Cet était vraiment excellent, magique. J'ai vraiment apprécié, je me suis régalé. C'est une première pour moi, donc c'est juste énorme. C'est énorme en vrai. La configuration en 360, là, c'est un truc de fou. Je suis pas mort d'électrocution. Je suis trop content. Je vais pouvoir faire d'autres sets, tu vois. Non, je rigole. En vrai, c'était trop bien. Voilà, l'année prochaine, j'espère, tu vois. Comment on fait pour séduire les DJ, pour qu'ils viennent ici sur ce festival? Alors, on a la chance maintenant d'être connus dans le monde des DJ. Et ce qui séduit beaucoup les DJ, c'est le public. Bon alors, non, il y a deux choses. Le public et le lieu aussi. Parce que venir jouer sur l'île des Impressionnistes, qui a un cadre un peu bucolique, c'est toujours assez sympa. C'est plus sympa que d'aller jouer dans un gymnase ou dans une salle de spectacle qui est fait pour ça. Là, ce qui est sympa pour les artistes, c'est qu'ils viennent jouer dans un endroit qui n'est pas fait pour faire la fête, qu'on aménage pour faire la fête. Et surtout, ben, là, pourquoi ils viennent, c'est qu'ils savent que le public, c'est un public de dingue. Ils viennent déguisés, les gens, ils sont là, ils font faire la fête. Tu peux jouer ce que tu veux au niveau musical, ils sont très ouverts. Et c'est pour ça que les artistes répondent tous oui, on va venir. Et généralement, ils reviennent ou pas? Ouais, bah oui. Là, cette année, on a Vladimir Cauchemar qui revient pour la deuxième fois. Il y a des gens comme Bob Sinclair qui sont venus 3-4 fois, Mandragora qui est venu plusieurs fois. Oui, et je dois même te dire qu'arrivé au mois de décembre, quand on commence à faire la programmation pour le septembre de l'année prochaine, je reçois quelquefois des petits SMS de DJ qui disent « Tiens, j'ai un nouvel album qui sort, peut-être que je peux venir le présenter à Electric Park ». Donc tant mieux. Est-ce qu'il y aura un 16e anniversaire l'année prochaine? Bah c'est bien parti, écoute. Moi je vois pas ce qui pourrait nous empêcher. Écoute, non, écoute, oui, tant que les gens répondent présent, moi je suis là. Merci à Joachim Garraud et il y aura sûrement un 16e anniversaire l'année prochaine.